c'est avec la dernière piste, son western contemplatif, que j'ai découvert Kelly Reichardt et son cinéma si particulier. Et bien que minimal, la musique de Jeff Grace m'a tout de suite frappé par son association avec ce paysage grandiose et un peu désolé. Cette légère hypnose ne s'est pas dissipée, loin s'en faut, avec l'apparition de ce mystérieux Indien. Toujours dans la dernière piste, ce chant indien m'avait d'ailleurs fasciné lui aussi. Dans Certaines femmes, toujours de Kelly Reichardt, j'ai retrouvé d'autres Indiens, mais cette fois c'était au XXIe siècle, et ils en étaient réduits à chanter et à danser dans un centre commercial. Malgré tout, ça restait tout de même très impressionnant. Mais dans Certaines femmes, j'aimais aussi observer la grande Laura Dern, au volant, écoutant une chanson country. J'avais même envie d'être sur le siège du passager. Et puis, évidemment, il y avait encore et toujours les ambiances musicales de Jeff Grace et ses paysages déserts, désolés et magnifiques. L'association musicale marchait toujours aussi bien. Dans Night Moves, ça roulait aussi beaucoup, et c'était toujours l'ambiance folk de Jeff Grace qui faisait littéralement glisser ses voitures. Sur ce plan magique et aquatique, toujours dans Night Moves, c'était encore plus beau comme un rêve inquiétant. Les regards angoissés de Dakota Fanning et Jesse Eisenberg en disaient long. Plus tard, il y a eu First Cow, encore un western à la façon de Kelly Reichardt, avec cette nature morte et vivante à la fois, sur cette petite ritournelle à cordes pincées, signée cette fois par William Tyler. C'était beau. Parfois, ça s'accélérait un peu, en particulier quand on voyait enfin la première vache. Et puis, il y avait ce thème minimal et entêtant, qui s'associait à merveille avec ces images de sous-bois. J'étais encore une fois sous hypnose, ou presque. Dans Showing Up, j'aimais bien ce petit retour à l'électronique minimaliste dès le générique.
Je me sentais bien, et quand j'ai vu l'artiste au travail, avec ses gouttelettes musicales du meilleur effet, je me suis senti encore mieux. Mais dans Showing Up, c'est ce plan très étonnant de lignes électriques entrelacées, enveloppées par cette flûte presque japonaise, qui m'avait le plus marqué. Comme quoi, la musique de film, c'est parfois presque rien, mais dans ce presque rien-là, il y avait presque tout. À ce stade de la filmographie de Kelly Reichardt, je me suis aperçu que ses premiers films m'avaient totalement échappé. Il était donc plus que temps de rembobiner. Je me suis plongé dans Odd, un court-métrage, bien dans sa manière, un peu secrète, avec une musique captivante de Will Oldham, alias Palace Brothers, alias Bonnie Prince Billy, un ange du folk contemporain. Will Oldham que je retrouvais en chair et en os dans le magnifique Old Joy, le deuxième long métrage de Kelly Reichardt, en pleine randonnée sur une musique très séduisante du groupe Yo La Tengo. J'étais aux anges. Dans Wendy et Lucy, le troisième long métrage de Kelly Reichardt, il n'y avait pratiquement pas de musique sauf au générique de fin, et c'était Will Oldham à nouveau qui avait repris le flambeau dans un style toujours aussi fantomatique. J'avais envie de continuer à planer et je suis revenu à Old Joy. J'ai roulé sous le soleil au son de Yo La Tengo. Sunshine. Mais aussi à l'ombre, dans une ambiance plus mélancolique. Je n'avais pas envie que ça s'arrête, mais j'ai finalement découvert le premier long métrage de Kelly Reichardt, River of Grass. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, dès le générique, on entendait du vieux jazz comme je l'aime. Ça avait un charme fou et ce morceau très années 30-40 n'avait pas rompu le charme, bien au contraire. Tout comme cette balade idéale sur laquelle l'héroïne de River of Grass esquissait une chorégraphie gracieuse qui me plaisait énormément. C'était bientôt l'heure de partir, mais finalement, comme toujours, j'ai déniché un petit supplément, une petite surprise pour vous. Un solo de batterie à la Gene Krupa, l'idole du batteur à l'écran, toujours dans River of Grass. C'était étonnant, inattendu, aussi sonore que des coups de revolver, le signe impérieux, définitif qu'il était désormais pour moi temps de vous laisser.